On attaque? Yes. Alors, bonjour Alex, Torrent. J'espère que Enchanté. tu vas bien. Et Très tu bien, et nous, toi? alors, je t'invite aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton parcours. Tu as un parcours qui est assez atypique et tu nous parles d'un endroit assez atypique aussi. Euh, J'en dis pas trop. Tu es expert en prospection digitale sur Internet. Si je traduis ça, tu me rectifieras. C'est que tu aides les entrepreneurs à avoir une bonne visibilité sur Internet pour attirer les bonnes personnes. Est-ce que ça résume ce que tu fais? C'est ça. Super. En, en Alors, gros. est-ce que tu peux te présenter à nous? Ouais. Donc, merci Salim. En effet, je suis un petit peu loin. Pour moi, c'est pas l'hiver, c'est l'été. Je suis dans l'hémisphère sud. Je suis en Nouvelle-Calédonie, donc à plus de 17 000 km de la France. Et je Ouais. vis là-bas depuis presque 2 ans. Et en effet, du coup, je suis à mon compte et j'aide les entrepreneurs, les dirigeants, les commerciaux à trouver des clients sur Internet, alors sur LinkedIn, mais aussi via d'autres outils, le D'accord. digital en particulier. Et voilà, du coup, j'ai 30 ans et puis je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Super, super. En fait, ce que je voulais te poser comme question, parce que ton parcours est assez atypique et je trouve qu'il est vraiment intéressant et emblématique aussi du parcours de l'entrepreneur. Alors, pas forcément de se taper 17 000 km pour être un bon Ouais, entrepreneur, hein. Mais toi, tu as fait un choix qui est assez polarisant finalement, assez tranché. Et c'est ce choix-là, moi, qui m'a intéressé. Parce que ces choix-là, on les fait quand on est entrepreneur. Toi, tu l'as fait de manière un peu visible, mais on les fait tous, en fait, de manière peut-être invisible, mais intérieure. Ces choix un peu radicaux, mhm. un peu clivants. Et est-ce que tu as toujours été, est-ce que tu as toujours fait le métier que tu fais? Alors, non, pas exactement. J'ai toujours été en fait dans le digital. J'ai fait, si tu veux, plusieurs jobs, plusieurs métiers dans le digital, mais en étant salarié. Donc, j'ai fait du commercial, bizdev, rédaction web, community manager, euh, social media manager, consultant aussi, rédaction. Enfin, c'était vraiment très large sur voilà, les réseaux sociaux, comment ça s'appelle, études de marché, chef de projet, mais toujours salarié. Mais forcément, avec le temps, à force de me former, d'être très curieux sur justement tous les aspects du digital, du marketing, j'ai commencé à prendre goût un peu au fait de développer moi-même, si tu veux, mon expertise, mon offre. Et justement, j'avais l'esprit entrepreneurial, quoi. Sauf que j'ai toujours bossé en entreprise, donc j'avais jamais connu encore ça. Et je pense que ça a commencé à changer quand j'ai fait un stage pendant mes études dans un espace de coworking où là j'ai rencontré forcément du coup beaucoup d'entrepreneurs qui se lançaient. Alors c'était très tourné justement, cette, ce stage, c'était du coup pour les aider, pour aider l'espace de coworking à mettre en avant justement la visibilité des personnes, des résidents, des coworkers qui venaient développer la visibilité, les événements, tout ça. Et en fait, c'est à force de discuter justement avec ces personnes et de les mettre en avant sur les réseaux en ligne, j'ai appris du coup énormément de manières de voir le business. Euh, C'est-à-dire, c'est des compétences que tu exerçais déjà en tant que salarié pour d'autres clients. ouais, exactement. Mais C'est ça. qu'est-ce qui a changé finalement avec cette, parce que c'est un petit peu le même travail que tu faisais, mais qu'est-ce qui a changé quand tu as rencontré ces personnes-là? Qu'est-ce qui a qualitativement changé? C'est la manière de voir le business. Euh, Hmm. C'est-à-dire que, en fait, au début, je le voyais. Hop là, juste ça. Excuse-moi, je reçois plein de trucs. C'est en fait dans la manière de voir l'activité entrepreneuriale, si tu veux, le travail, en fait, le monde du travail. C'est-à-dire que, en effet, pendant tes études, on te montre que le travail est compliqué, que c'est dur, qu'il faut en chier, que forcément c'est pas drôle. Je rappelle qu'en C'est pas latin, le amusant. travail veut dire c'est un instrument de torture, hein, au Voilà, passage. exactement. Et en fait, du coup, bah, forcément, tu es formaté pour ça et tu te dis, bon, bah, ok, il va falloir travailler, ça va être chiant, hein, mais il faut le faire.
Alors que là, justement, rentrant dans cet univers de l'économie collaborative, aussi l'ESS, entreprise sociale et solidaire, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tu pouvais agir par passion parce que tu avais des convictions, que tu pouvais donner du sens à ce que tu faisais. Et j'ai rencontré en fait des gens qui étaient passionnés, qui en parlaient super bien et on avait envie de les suivre en fait, de rentrer dans leur univers et de bosser avec eux. Et là, du coup, ça a désacralisé en fait le fait le monde du travail, le travail. Et, euh, et du coup, là, a germé quand même un peu justement le fait d'être à son compte, indépendant, Mm. euh, d'être libre et de maîtriser en fait bah, ce que tu fais, enfin, On ton peut, emploi on du peut dire temps. que on peut dire que c'était un baptême. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tu as été Exactement. baptisé dans l'émotion. C'est-à-dire que Ouais. ce que je retiens de ce que tu me dis, tu me rectifieras, c'est que dans le monde de l'entreprise dans lequel tu étais, salarié, c'était dur parce que c'était un travail, il fallait se donner à fond. Voilà, on était dans une configuration de souffrance, si tu veux, de rendement. Et puis là, tu es passé dans un contexte un peu différent où c'est toujours les mêmes outils que tu utilises, c'est toujours la même compétence, sauf que tu vas les mettre à profit pour quelque chose qui a un peu plus de sens. Mhm, exactement. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Sauf que c'est pas parce que, enfin, j'ai fait ce stage-là, mais derrière, je suis pas devenu directement entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui a Euh, fait que tu as vrillé? ça, Ce qui a vrillé, c'est en arrivant du coup ici en Calédonie, donc il y a un peu plus d'un an et demi, c'est si tu veux, deux CDD à la suite. L'un où j'ai été embauché, non, au début c'était, si tu veux, j'ai rencontré en fait le responsable de l'entreprise et le directeur financier. Et là, ils m'ont accueilli pour justement, normalement, mettre en place le site web, le site e-commerce, développer le site e-commerce. Donc, générer du trafic et de l'argent avec le site e-commerce. Sauf que D'accord. finalement, c'était que du social media manager. Donc, c'était pas ce qui me plaisait. Et en fait, je me suis emmerdé pendant ces 3 mois. Donc, je suis passé ensuite sur une autre structure. Là, c'était une agence de communication. Et là, c'était dans le management, dans l'autorité, dans la D'accord. manière de faire qui me plaisait pas. Donc ces deux-là, à la suite, je me suis dit ensuite, bon, ça va pas, salarié, j'en peux plus, ça me saoule, j'ai besoin euh, d'être maître de ce que je fais, de ne pas avoir d'autorité, de contrôler de A à Z en fait ce que je fais pour un client, pour gagner de l'argent. Et donc d'être Et d'indépendant. le fait d'être indépendant, est-ce que c'est une idée qui t'est apparue, euh, c'est-à-dire comme enfin, comme une épiphanie, quelque chose qui t'est tombé dessus, ou est-ce que c'est une réflexion qui est... Non, c'est une réflexion, tu vois, qui a commencé lorsque j'ai pris conscience de Hmm. cette manière d'agir avec le coworking, qui ensuite évidemment a germé. Et là, en fait, le déclic, c'était vraiment de me rendre compte de cette manière de manager et, euh, et de la manière de faire dans une entreprise en tant que salarié. Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Et il faut vraiment switcher et partir sur entrepreneur, quoi, enfin, sur indépendant Oui. à son compte. Et du coup, comment s'est passée la transition? Comment on peut passer d'un salarié, d'un statut de salarié, avec tout ce que ça implique, parce que, alors c'est pas mauvais d'être salarié, hein. On peut être salarié et kiffer ce qu'on fait. Mais Ouais, bien sûr. toi dans ton cas, et puis moi-même dans mon cas, bon, moi j'ai jamais été Ouais, c'est ça. salarié, j'ai vrillé dès le départ si tu veux. Ouais. Mais comment on peut changer comme ça d'espace-temps? Comment ça se fait la transition? Ah, je me suis jamais posé enfin, pour moi, ça a été assez rapide, en fait, assez concret, rapidement. Euh, et en plus, en fait, je suis passé d'un coup en tant qu'indépendant en travaillant avec un associé qui n'était pas présent avec moi, qui n'était pas non plus en Calédonie, que tu connais, Florian Pouvreau. Oui. Euh, en fait, on a commencé tous les deux, on s'est rencontrés du coup il y a 4 ans à peu près, 4 5 ans. Je bossais dans son agence d'inbound marketing. Mhm. Je l'aidais à développer la boîte. Et, euh, et en fait, là, je l'ai appelé après ces deux expériences qui étaient pas si folles que ça en Calédonie. Je l'ai appelé, on a discuté et on était toujours en fait en contact depuis ces 4 ans. Et voilà, c'est là qu'on a parlé ensuite comment dire. Je lui ai expliqué justement que j'étais bloqué avec ça, que ça me passionnait plus, j'en pouvais plus d'être salarié, voilà, d'avoir cette manière de travailler chaque jour.
Et du coup, petit à petit, on s'est lancé tous les deux sur justement ce projet LinkedIn. Et c'est arrivé assez facilement, quoi. D'accord. Voilà, j'ai pu mettre ça en place et c'est vrai que bah, c'était vraiment du tout au tout, quoi. Parce qu'avant, c'était tu pars dans une entreprise à l'extérieur de chez toi pour aller travailler, tu as des horaires, c'est strict, c'est sérieux. Le week-end, tu as ta vie perso, tu passes totalement à autre chose. Oui. Alors que là, forcément, il faut Il faut faire réaménager sa vie. voilà, c'est Après, une c'est vrai manière que de, ouais, une manière de vivre un quotidien, quoi. c'est pour ça que je te pose la question, parce que en fait, le salariat, si tu veux, c'est comme un cocon, quelque part. Ouais, Euh, complètement. Tu articules toute ta vie autour de tes heures de travail, finalement. C'est-à-dire que tu sais que tu as Ah, 6 heures, 7 heures, 8 heures de travail par jour. Donc, tout ça s'articule autour de ça. Ta vie même s'articule autour de ça. C'est-à-dire même sur le long terme, le très long terme. C'est-à-dire que tu as tes heures de travail, tu as tes week-ends, tu penses aux vacances, euh, tu penses aux fêtes, tu penses à la retraite. Tu vois, tout ouais. s'articule autour de ça. Et le fait de shifter, de glisser vers euh, finalement un monde où tu as d'autres repères, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas au début. C'est un peu perturbant quand même Ouais. de passer de salarié à… Alors, c'est marrant parce que j'ai complètement comment dire, switché une partie qui est quand même très importante. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé directement comme ça en entrepreneur. Depuis maintenant 5 ans, je suis aussi blogueur de voyage avec ma compagne. D'accord. Donc, on était aussi auto-entrepreneur, pardon, à côté de notre activité salariée. Tu avais Donc, déjà si tu donc veux, pris un pied à l'étrier, tu avais déjà goûté voilà, un petit peu le… exactement. J'avais déjà ce côté-là, le fait de maîtriser de A à Z ce que je fais, un projet, d'être présent et de le développer, d'avoir des objectifs et de les réaliser. Donc, si tu veux, j'avais le boulot en fait de salarié dans la journée et le soir, j'étais avec elle, on bossait là-dessus, sur ce projet. Voilà. Au bout de 6 mois, on a été invité par un office du tourisme aux Hum, Philippines pour faire un blog trip, ils s'appelle ça. Ils font venir oui, plusieurs blogueurs pour mettre en avant une destination, promouvoir du contenu. Et voilà, depuis ces 4-5 ans, on est aussi parti pendant 1 an et demi en très long voyage en Australie, dans le Pacifique, en Asie. Et justement, on a pu mettre à profit cette activité pour aider en fait des offices du tourisme, des villes, des pays et pouvoir promouvoir leur, euh, est-ce leur qu'on peut, destination. est-ce Donc qu'on peut dire que parce que tu avais déjà une activité d'entrepreneur, est-ce qu'on peut dire que le salariat dans ta vie était un accident? ouais, ouais, oui, c'est ça, ça peut être ça, ouais, en effet. En fait, si tu veux, dans mon entourage, mes parents, ils ont toujours été salariés. Je Hum, connaissais aucun, si tu veux, entrepreneur, aucun dirigeant, aucun chef d'entreprise dans mon entourage. Donc, je pense qu'aussi ça, tu vois, j'en parlais en philosophie, on étudiait oui, ça, c'est que souvent, tu as cette diagonale-là, et quand tu n'as pas quelqu'un d'artiste, par exemple, ou de sportif de haut niveau dans ta famille, évidemment, c'est moins facile ou c'est oui. c'est moins direct Tu d'accéder à ne ça. te projettes pas, jamais tu pourrais te projeter Voilà. dans un métier comme ça. Voilà, tu sais pas que ça existe, tu sais pas que c'est Oui. possible, tu ne baignes pas dedans, donc forcément, tu n'y penses pas. Alors, Et donc qu'est-ce ça, qui, forcément, évidemment, je pense hum. que ça m'a formaté aussi. Alors, qu'est-ce qui, toi, oui, t'as été formaté en fait, à l'inverse, parce que t'as fait le chemin inverse finalement. C'est ce que Ouais, tu ne voulais pas qui a fait que tu sais ce que tu veux aujourd'hui. ouais, exactement, c'est ça. Et c'est souvent parce que moi, je travaille avec énormément de praticiens bien-être, on a cette trame-là, si tu veux, ce cheminement, toujours alors souvent, c'est des personnes qui ont vécu dans le salariat, qui en ont Ouais, souffert. Alors, toi, tu t'es barré avant d'avoir des séquelles. Certains ont fait des burn-out. Pour certains, ça a été complexe, ça a été compliqué à gérer. Et ça a été une délivrance, en fait. Ils se sont arrachés quasiment du salariat c'est une question de survie, finalement. Est-ce que ça a été ton cas? oui, oui, parce que justement, j'étais plus. Tu vois, je sentais que j'étais pas exactement à ma place, que j'avais envie d'autre chose et que c'était pas ce qui me correspondait. Mais forcément, comme tu disais tout à l'heure, comme j'avais jamais connu cette manière de faire, d'agir, une autre façon de travailler et de vivre, forcément, il y avait un inconnu. Il y avait la peur de l'inconnu, de ne pas savoir vers où tu vas, si Hmm. en fait ça va tout changer, qu'est-ce qui va se passer. Mais je savais aussi que, bah, enfin, moi, je suis du genre assez fonceur, assez curieux, donc ça ne m'a pas fait peur, si tu veux, d'essayer, de le Oui. tenter, d'y aller. Voilà, je savais ce que je perdais, je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais ça ne me plaisait pas. J'étais obligé de sauter de la falaise. Euh, voilà.
J'avais besoin de prouver C'est une très belle image parce que c'est souvent dans les accompagnements que je fais avec les praticiens. En fait, je leur dis, vous avez l'impression que c'est une falaise. Mais quand tu fais quand tu fais ce pas dans cette brume, en fait, il n'y a pas de falaise en vrai. C'est ça, non. C'est une fausse Non, mais falaise. c'est l'image. Non, mais c'est ce qu'on se dit au début, au moment de faire le pas, en fait. Oui. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je suis obligé, de toute façon, voilà, j'ai plus rien à perdre. Je sais que j'ai pas envie de ça. Du coup, je vais voir ce qui se passe autre part, en fait. Hmm. Donc, je le fais, je le teste. Et on verra bien ce qui se passe. Et du coup, pour terminer, Alex Torrent, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux conseiller aux thérapeutes, praticiens, donc entrepreneurs aussi, qui ont une vision de cette falaise devant eux et qui flippent à mort en fait de faire ce pas vers Bien sûr. une vie complètement différente et complètement riche. Quel serait ton conseil ou tes conseils? Bah, c'est de peser le pour et le contre. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez justement rester toute votre vie en vous disant bon, bah, j'aurais pu le faire, ou bien vous dire voilà, au moins je l'ai testé, j'ai plus rien à me reprocher, je sais que j'ai tout fait pour. Voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas, à votre place, qu'il vous manque quelque chose, que vous avez besoin d'autre chose, d'être plus épanoui, allez-y, jetez-vous. Au pire, vous reviendrez à en fait une vie de salariat plus simple. Et certains le font, certains essayent en fait d'être entrepreneurs, de se jeter, de se lancer, et se rendent compte en fait que ça leur plaît pas, que c'est pas ce qu'il leur Oui. faut. Ça peut très bien arriver, c'est pas grave. Au moins vous l'aurez fait, vous l'aurez tenté, et vous saurez justement exactement ce qui vous plaît et ce que vous avez besoin de faire pour être épanoui, quoi. Et du coup, là, j'ai une question qui me brûle la langue. Je vais pas résister à te la poser. C'est que pour ces personnes-là qui pensent que c'est pas viable, le fait de changer comme ça de situation, de posture, et ceux qui abandonnent, parce qu'il y en a beaucoup, notamment dans les métiers du bien-être, une forte proportion de ces personnes qui abandonnent. Alors moi, étant euh, accompagnateur de ces personnes-là, je sais que c'est pas un problème de raison d'être. Ils font le bon choix, Ouais. généralement, quand ils quittent le salariat. Mais c'est plutôt une question de méthode. Est-ce que tu penses que ceux qui abandonnent, parce que je pense que tu as accompagné pas mal de personnes, un tas de personnes dans ce cas-là, ceux qui abandonnent finalement, est-ce qu'ils abandonnent parce que euh, ils se sont trompés de chemin ou est-ce que parce qu'ils ne savent pas faire? À ton avis, c'est quoi le… Non, c'est toujours parce qu'ils ne savent pas faire, D'accord. forcément. Ils font le bon choix parce que c'est ce dont ils ont envie, donc c'est sûrement le bon, sauf si bien sûr ils se rendent compte après que c'est pas vraiment ce qui leur plaît. Mais souvent c'est en effet derrière de ne pas être bien suivi, de ne pas avoir la bonne méthode, la bonne stratégie. Justement, toi c'est dans les praticiens, donc en bien-être. Moi, ça va être sur LinkedIn ou pour aller chercher justement des clients, des leads sur le digital. Très souvent, certains se disent ouais, mais je sais que LinkedIn est efficace, mais j'ai peur, je sais pas, j'ose pas, je sais pas quoi dire, je sais pas si je vais vraiment les trouver. En effet, il leur manque une méthode, une stratégie, et c'est pour ça que c'est important de se faire forcément suivre par des gens Hum. qui ont connu ça et qui vont te permettre d'obtenir en fait ce que eux ont mis plusieurs mois, plusieurs années à faire, quoi. Voilà, tu vas gagner évidemment du temps. Le travail est déjà mâché. Oui. Après, à toi évidemment de mettre ta patte et C'est vrai ta que manière c'est de faire. très très important. Bon, très important de se faire accompagner. C'est dans tous les domaines. Hein. On gagne un temps fou, on accède directement à la bonne connaissance parce que tu le sais que quand tu veux développer ton activité, le fameux syndrome de l'objet brillant, tu as énormément de choses qui brillent partout. Tu es plongé dans une nuée comme ça brillante, tu ne sais pas Envie quoi de tout faire, faire, d'aller partout. Ouais. dans quel ordre, tu es perturbé. Donc, c'est très, très important de se faire accompagner, ben, d'autant plus que ces gens-là, donc ces personnes, ces praticiens bien-être, leur travail, c'est d'accompagner des personnes justement parce qu'ils ont une méthodologie, C'est ça. Ouais. essentiellement, tu vois. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alex? Bah écoute, je pense on pourrait parler d'énormément de C'est vrai. sujets à ce propos, mais non, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. C'est vraiment enfin, s'écouter, se dire que de toute façon, et pourquoi pas? Moi, c'est la phrase que je me dis très souvent, c'est et pourquoi pas? Et en fait, d'avoir aussi chaque jour 20 secondes de courage. Je sais plus dans quel film j'avais vu ça et ça Il m'avait suffit d'un bien parlé. instant, oui, il suffit d'un instant dans une vie. Oui. Voilà. Parce que bah, imagine que tu rencontres la femme de ta vie, imagine que tu rencontres la personne qui va bouleverser ton business demain. Voilà, ose, va lui parler, vas-y, lance-toi. Voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut Mm. y aller. Et puis, voilà, Mais au c'est vrai que pire, mm, ce
que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que je perçois de ton parcours, c'est que en fait, tu étais déjà entrepreneur, peut-être pas de manière exclusive à 100%. Tu avais déjà, Ouais. tu vois, tu étais déjà lancé dedans. Déjà C'est dans la quand, tête. c'est Ouais. ça, c'est ça. C'était câblé pour ça. Et Ouais. très souvent, cette décision-là, alors quand on parle de déclic, c'est pas un truc qui te tombe dessus, tu as une révélation, non. En fait, Non, ouais. tout ce que tu as fait avant fait en sorte Plusieurs que choses cette décision, tu vas la prendre en 10 secondes, tu vois. C'est-à-dire, ça va Ouais, préparer exactement. à ces 10 secondes où tu vas prendre cette décision-là. En fait, c'était, si tu veux, c'était la marmite qui commençait à bouillir. Et la dernière goutte d'eau se dit, bon, allez, voilà, c'est fait, il faut changer. C'était ça. Ouais. Non, En effet, c'est super c'était pas un intéressant parce déclic que direct. ouais, il y en a, si tu veux, quand je parle avec certains entrepreneurs, pas forcément que des thérapeutes, qui se plaignent du salariat, qui me disent le salariat, c'est vraiment. Alors, je les comprends, hein, c'est peut-être le cas, c'est souvent le cas. Ils disent le salariat, c'est pas bon et tout. Je dis, écoutez, parfois, il faut vivre de mauvaises expériences pour savoir ce qu'on ne veut plus dans la vie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le plus Si, difficile, le plus compliqué, c'est de vivre dans un. Par exemple, si tu es salarié et que tu en souffres, mais pas assez. Et ça te maintient, si tu veux, dans une ouais, souffrance exactement. sourde qui dure éternellement. Parce que du coup, jamais tu te lanceras, jamais tu Oui, sauras ou pas que être exactement. indépendant, c'est ce dont tu as besoin, c'est ce que tu dois faire. Et du coup, tu vas rester toujours assez frustré, te dire, tiens, mais j'aurais peut-être pu, et en fait, ne jamais être épanoui sur le long terme, quoi. C'est Donc, vrai c'est vrai que qu'on. parfois, il vaut mieux trancher, mais aller dans l'extrême Ouais. pour vraiment être sûr, quoi. Et Autant savoir. on Sinon, connaît tous des personnes comme ça, arrivées à 40, 50, 60 ans, qui te disent, ouais, ben, j'ai un projet en tête, pendant 20 ans, ouais, des gens, on en connaît tous, des gens comme exactement. ça, qui ne Ouais, et nous, la on sait petite qu'ils vont pas crise, franchir le pas. c'est ça, la petite crise de la quarantaine ou de la Ouais. cinquantaine, où tu te dis, bon, bah, si jamais j'avais fait ça. Voilà. Alors C'est qu'on pour peut ça se qu'il vaut lancer mieux à le tout faire âge, avant. hein. C'est pour la petite anecdote, moi, Oui, ah non, j'ai une consultante que j'accompagne qui a 65 ans. ouais. Donc c'est pas du tout. Et c'est une personne extrêmement dynamique, hein. Elle a une Ah ouais, énergie non, de mais c'est dingue, sûr. hein. Non, mais justement, je veux dire que, évidemment, tu peux te lancer à n'importe quel âge, mais évidemment, plus tu vas oser tôt et plus Hmm. tu seras épanoui encore plus sur le long terme. Superbe C'est ça. phrase. Bon, je pense qu'on va terminer sur cette phrase-là. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Voilà, Bon, exactement. C'est Bamos, tu vois. Moi, mon cri de guerre, c'est Bamos. Et voilà, il faut y aller. C'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain. C'est maintenant. exactement. Exact. Bah, demain, c'est trop tard. Demain, Exactement. on sera plus là. Et, et ça me fait penser à justement, il ne faut pas se dire qu'il y a un demain ou quoi. Il faut vivre en fait chaque jour en se disant, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est être dans le présent tout le temps. Hmm. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que à chaque seconde, on a la capacité de se renouveler, de prendre des décisions à chaque seconde. C'est-à-dire que Ouais, c'est ouvert, hein. C'est vraiment ouvert. c'est ça. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Alex, de cet Merci échange. Salim. Je pense que je reviendrai vers toi parce que je pense que tu peux donner de très très bons conseils, notamment sur alors peut-être pas la gestion d'un réseau social, mais comment aborder, si tu veux, cet espace-là. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas Ouais, pas facile à comprendre ouais, là, quand tu débutes seul, tu vois. ouais, complètement. L'état d'esprit C'est ça. à avoir pour être visible, pour se Hum, hum. lancer, savoir quoi dire. Ouais, complètement. C'est Super, une des très bien. problématiques aussi que pour les personnes tu vois, que je suis Oui, sur LinkedIn ou sur le digital. Donc, super, très bien. Alors, complètement. dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu as un site internet, tu es présent où? Dis-moi. Et bah écoute, le mieux c'est sur LinkedIn, Alexandre Toron. Vous verrez ma petite tête sur le côté avec le fond vert qui est la Oui, couleur du logo de LinkedIn Guru, donc ma boîte. Et voilà, le mieux c'est sur LinkedIn. Vous venez me parler, vous dites que vous venez de cet entretien avec Salim. Comme très ça bien. fait un, comment dire, un Une point connexion, un lien. de connexion. Voilà, je cherchais le motif de la Oui, prise de connexion. Comme ça, je saurai d'où vous venez et puis ce sera beaucoup plus simple pour entamer la discussion et échanger. super. Ben, merci beaucoup, Alex, de cet entretien. Bah, merci Salim. À Je t'en toi. prie. Pour les praticiens et praticiennes qui souhaitent en savoir plus sur le développement de leur activité, je les invite à consulter le site lecoindespraticiens.fr. Et je vous dis à très bientôt.